Le fenouil, comme le fenouil de Florence ou le fenouil bulbeux, c'est différent des fenouils herbacés, comme le fenouil bronze, qui donne de grandes plantes. Et vous mangez les feuilles, peut-être aussi les graines. Celui-ci est destiné à obtenir des bulbes tendres. Si tout va bien, je vais les semer en plaques alvéolées. Environ 60% de compost fait maison dans ce mélange de compost, ou plutôt ce terreau, avec un peu de compost du commerce. C'est du compost, c'est pour ça que je l'appelle ainsi. Le terme terreau est utilisé parce que certaines personnes qui font du terreau ajoutent des éléments comme de la perlite, de la vermiculite, du sable, du gravier. Je n'ajoute rien de tout ça parce que ça n'apporte rien en termes de nourriture pour les plantes, et c'est vraiment ce que je recherche. Et cela est lié à une idée reçue courante concernant le terreau pour semis, à savoir qu'il ne doit pas être trop riche en nutriments parce que cela pourrait affecter la germination. Et c'est totalement faux. Il ne faut pas écouter ceux qui disent ça. J'utilise donc le même terreau pour le rempotage, les semis multiples, tout ça. Et ce que je fais ici, c'est préparer. Je ne l'ai pas trop tassé parce qu'il est assez humide. On a eu un automne et un hiver pluvieux, et même l'été avant ça. Vous pouvez voir un petit ver ici, ce n'est pas un problème, ça n'empêchera pas la croissance ou quoi que ce soit. Il peut continuer à faire son travail. Donc, la graine de fenouil, certaines viennent de Premier Seeds direct. C'est étrange parce qu'elle n'a pas de nom. D'accord. C'est là que je dois être un peu plus prudent. En fait, il me faut un chiffon ici, parce qu'en gros, il ne faut pas mettre un doigt humide dans un paquet de graines. Je vais simplement en saupoudrer assez pour le semis d'aujourd'hui, car je ne veux pas remettre des graines humides dans le paquet. Voilà, vous avez des graines de fenouil, peu importe la variété. En fait, elles se ressemblent beaucoup, et l'avantage, c'est qu'elles sont assez grosses pour être manipulées facilement. Je mets une graine par alvéole, mais si 2 tombent, ça me va très bien, même 3. Je vais utiliser quelques-unes de ces graines en plus pour doubler, parce que même si je ne fais pas vraiment de semis multiples, vous savez, ça peut marcher. Le fenouil, étonnamment, avec juste un bulbe par emplacement, a environ 9 pouces, soit 22 cm d'écart. Mais si vous en avez plus, eh bien, ils pousseront. Les feuilles plumeuses ne se font pas trop concurrence, on pourrait dire que vous obtiendrez simplement des bulbes un peu plus petits. Donc, c'est à vous de décider. C'est la beauté de cultiver soi-même. Vous savez, vous pouvez adapter ce que vous faites selon ce que vous voulez. Donc je vais en fait jeter cela. Ils vont pourrir et faire du compost avec la terre. Et moi, comme les graines sont assez grosses, je vais mettre juste un tout petit peu de compost par-dessus. L'idée de mettre du compost par-dessus, c'est que vous ne voulez pas non plus les étouffer en les enterrant trop profondément si vous faites ça. En fait, elles ne sortent pas si vite, mais c'est surtout pour s'assurer qu'elles restent humides. Donc, la prochaine étape sera d'arroser ce plateau très délicatement pour s'assurer que les graines soient bien humides, complètement humides, puis de mettre l'étiquette comme d'habitude. Et ensuite, je vais les mettre dans la maison où il fait plus chaud, surtout la nuit. Et nous reviendrons là-dessus dans environ 4 ou 5 semaines quand j'aurai de beaux semis à mettre en terre avec un voile de protection par-dessus. Je vais aussi faire un semis dans environ 10 jours quand il fera un peu plus chaud et ce sera intéressant de comparer la croissance. Parfois, le semis plus tardif peut en fait mieux réussir, mais le fenouil monte en graines en été, donc il ne faut pas le semer beaucoup plus tard que la mi-mars. 4 semaines plus tard, le fenouil a très bien germé. Je suis vraiment content de ce que je vois ici. Dans un ou deux d'entre eux, j'ai réussi à mettre plus de 2 graines, ce qui était mon objectif. Et ce que je vais faire dans ce cas-là, c'est, comme ici, il y en a 3. Je vais simplement arracher, enlever la plus faible. Si vous en avez trop, vous n'obtenez pas vraiment de bulbe. Et là aussi, j'enlève une très faible. Et j'ai remarqué qu'il y a une cellule ici qui en a 4, donc encore une fois, je vais en retirer 2. Voilà, c'est fait. Sont-ils prêts à aller en terre? Ils restent assez petits, non? Mais vous pouvez vérifier, regardez en dessous et voyez s'il y a beaucoup de racines qui sortent par le bas. Il y en a un peu ici, un peu là, et je vais juste le sortir pour vous montrer. Le seul risque, c'est que ça se désagrège, comme ça ne vient pas. Je laisse cela, mais je veux juste faire ça rapidement.
Pour vous montrer une comparaison intéressante selon moi, le fenouil dans ces deux plateaux côte à côte semble beaucoup plus vigoureux dans le grand. Je tiens à ta droite. Et il a été semé une semaine plus tard. C'est pourquoi je te montre, parce que cela illustre la valeur d'une semence fraîche et plus vigoureuse. Je pense que la semence que j'avais était un peu faible pour une raison ou une autre. Mais il y a un autre facteur en fait, celle-là n'est pas un hybride, celle-ci est un hybride. Et les semences hybrides ont tendance à avoir plus de vigueur. Elles poussent un peu plus vigoureusement. Et à ce stade, vous pouvez voir la quantité de racines qu'il y a. Ça tient bien ensemble. Je pourrais faire ça. Tout cela indique qu'elle pourrait être plantée. Cependant, nous avons des nuits de gel en ce moment jusqu'à mardi ou mercredi prochain. Donc je vais les laisser une semaine en fait, et nous les planterons devant la caméra à ce moment-là. Donc à ce moment-là, vous verrez que celles-ci seront un peu plus grandes et qu'elles pourront être mises en terre. En ce même jour, j'ai décidé de planter ces fenouils en pleine terre, 14 mars. C'est tôt, mais ils en profiteront tant qu'ils ne sont pas tués par le gel. Évidemment, ce que je vais faire, c'est mettre un voile de protection dessus. Ceux-ci supportent un peu de gel. Pas beaucoup, peut-être jusqu'à -1 ou 2, donc on pourrait avoir ça samedi soir avec une prévision de -3. En fait, mais je pense qu'avec le voile que je vais mettre sur des arceaux, comme vous allez le voir, ça va protéger ceux-ci. Et je viens juste de repiquer beaucoup d'autres légumes ici. Vous pouvez voir cela dans les autres vidéos que nous publions sur comment cultiver du chou d'hiver, des épinards et tout le reste. Je dois maintenant déterminer l'espacement et la distance de plantation par rapport à ces oignons de salade qui sont 6 ou 8 par touffe, ce qui est pas mal. Mais ce sont des plantes qui poussent très droit pareillement, elles ne prennent pas beaucoup de place. Le fenouil est intéressant parce que beaucoup de gens ont entendu dire qu'on ne peut pas planter ou cultiver du fenouil à côté d'autres légumes. Ils n'aiment pas ça, ou que le fenouil n'aime pas d'autres plantes. En réalité, ce n'est tout simplement pas vrai. Donc si vous entendez ça, ne vous en faites pas. Mettez-le simplement là où vous voulez, et d'après mon expérience, il s'y plaît, peu importe où vous le mettez. Vraiment, il suffit juste d'avoir assez d'espace. Donc j'en ai 2, en fait, je n'en ai pas 2 partout, j'en ai 2 à certains endroits. Je vais en planter certains par 2 et d'autres seuls, et je vais planter ces 2 variétés. Ça, c'est Ronda, qui est un F1 semé plus tard, le 21 février. Ça, c'est la variété sans nom, mais ce n'est pas un hybride, elle a été semée une semaine plus tôt. Et les trous vont être assez profonds. Et pourquoi ? C'est parce que le fenouil a ses longues tiges, et il n'y a aucun avantage à avoir les plants avec une longue tige et tout ce qui est au-dessus de la tige, qui bouge dans tous les sens, sans soutien. Donc je veux les planter, les enfoncer assez profondément, et je suis presque à court d'espace. Voilà. Je vais en placer 2 côte à côte sur le bord. Ceux-ci pourraient être les moins grands. Je fais toujours ça. J'enlève le petit bout de plastique du compost. D'accord, on est prêt à planter, donc je vais mettre ces plus petits. Celui-là en a, on dirait presque 3. Je suis presque sûr que c'est... Oh, ils ne sortent plus aussi facilement. Ça pourrait être intéressant. N'est-ce pas? Celui-ci en a vraiment 3. Non, regarde ça. Les racines ne tiennent pas ensemble, c'est dommage. Je vais retirer celle qui est la plus faible. Si cela vous arrive, ne paniquez pas. Mettez-les comme ça, poussez la terre, le compost autour, enfoncez-les suffisamment pour qu'il y ait un bon contact entre les racines. Vous venez de les mettre et tout ce qui est dans la plate-bande. Et je pense que ça ira très bien. Je pense que ce qui a dû se passer quand j'ai rempli ceci, pour une raison quelconque, c'est que je ne les ai pas assez tassés. Donc pas très malin en tout cas, on verra bien. Je reste convaincu que ceux-ci vont pousser, d'accord? Et je pense qu'on aura une comparaison fascinante entre ceux-ci et ceux du plateau que je vais mettre. Dans 1 minute, j'en ferai encore un de ceux-ci. Celui-là tient presque ensemble. Ceux-ci. Ça ne fera pas de mal maintenant de les laisser dans la serre encore 10 jours même pour avoir plus de racines. Et voyons comment ceux-ci vont sortir. Ça va être intéressant.
Il y en a des beaux qui ont l'air bien robustes. Ouais, regarde-moi ça. Tout tient ensemble. C'est en partie la vigueur de la croissance. Tu sais, malheureusement, ceux-là ne sont pas des plants robustes. Ce sont ceux que j'ai semés en premier. Mettons-en aussi un tout seul, ce sera une comparaison intéressante. Donc un fenouil ici, deux là et deux là. Le semis multiple avec le fenouil. Je ne le fais pas ou ne le recommande pas d'habitude, mais si tu es satisfait de bulbes plus petits, ça marche. Et ensuite l'arrosage, c'est toujours bien. Quand tu repiques, tu peux voir que la surface est assez sèche. En fait, il n'a pas plu ici depuis 16 jours. Ce n'est pas l'été, mais la fin de l'hiver, début du printemps. Pourtant, cela a suffi pour ce résultat, ce qui est super. Quand tu vois une surface sèche comme ça ne veut pas dire que tu dois te précipiter pour tout arroser. Ce que fait la surface sèche, c'est qu'elle agit un peu comme un paillis et elle empêche la remontée capillaire de l'eau depuis le dessous. Il y a beaucoup d'humidité en profondeur, mais la raison pour laquelle j'arrose assez abondamment ici, c'est en partie pour m'assurer qu'il y a un bon contact entre les racines du fenouil et le contenu de la plate-bande. Après cela, je n'ai plus à m'en soucier ou à y penser pendant au moins une semaine, voire plus longtemps à cette période. Donc vous verrez que l'étape finale consistera à installer des arceaux, à mettre un voile dessus, quelques pierres autour du bord, et c'est terminé, le travail est fait. C'est donc le beau moment de la récolte. Et j'en ai cueilli un il y a environ 10 jours, et il était nettement plus petit que celui-ci. C'est une question d'équilibre cependant entre attendre trop longtemps et perdre le bulbe dodu, car ils commencent à s'allonger, ce qui est la prochaine étape de croissance. Ils ne vont pas rester ainsi longtemps. Ils absorbent peut-être plus qu'ils ne veulent fleurir, car ces fenouils fleurissent dès juin. De toute façon, nous sommes le 23 mai donc pour récolter. Je coupe assez bas parce qu'en fait, je veux retirer un peu de cette racine comme ça, en tordant aussi, et ça empêchera la repousse. Si par exemple j'avais coupé à ce niveau-là et que ça restait dans le sol non retiré, ça pourrait repousser. Et on pourrait se dire, eh bien c'est super, j'aurai plus de fenouil à récolter, mais il ne fera jamais un gros bulbe. Parfois, on voit de petites pousses sortir ou partir de cette tige, mais n'attendez pas qu'elles deviennent de gros bulbes, car ce serait assez inhabituel. Donc nous y voilà, et je retire simplement une ou deux feuilles extérieures, c'est plutôt bien en fait. Et bien sûr, vous pouvez utiliser les fans pour le bouillon, dans les salades ou les ragoûts. C'est une plante très polyvalente, avec une saveur forte. Donc, vous savez, il ne faut pas beaucoup de fenouil pour vraiment faire la différence dans les plats que vous préparez. Je le recommande vivement. Avec les 2 périodes de semis, de fin février jusqu'à l'équinoxe, début mars, vous pourrez récolter de la fin mai jusqu'au début juin. Et ensuite, il fleurit donc fin juin, juillet. Mais si vous semez vers la fin de la période de floraison, donc à partir du 10 juillet environ, dans ce climat du moins, la plupart des climats tempérés moyens, de latitude moyenne. Le prochain semis que je ferai sera entre le 12 et le 25 juillet pour récolter à l'automne